Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Vous avez déjà lu ce verset de Jésus? Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Avez-vous déjà ressenti une faim à l'intérieur de vous, mais c'était pas une faim de nourriture. C'était une faim de faire quelque chose pour Dieu. Et c'est ce que j'ai ressenti aujourd'hui. J'avais un désir de partager quelque chose. Et c'était comme si que ça me manquait de faire partager les Écritures et que j'avais besoin de partager pour nourrir justement quelque chose à l'intérieur de moi. C'est spécial. Alors, qu'est-ce que je veux partager? C'est qu'est-ce qu'on fait maintenant que nous savons que nous nous approchons des temps de la fin? Qu'est-ce qu'on fait maintenant que nous savons que nous nous approchons des temps de la fin? Avant de parler de ça, peut-être qu'il y en a quelques-uns, 2 ou 3, qui doutent que nous sommes dans les temps de la fin. Eh bien, je vais partager quelques-unes des Écritures qui, selon moi, démontrent que nous sommes bien dans les temps de la fin. La fin de la fin de la fin. Parce que le début des temps de la fin a commencé quand Jésus est arrivé sur terre. Dans Matthieu 24, il nous a bien dit que les temps de la fin étaient quand que lui était pour partir. Alors c'est sûr que les temps de la fin s'étirent, parce que c'est la dernière période avant la destruction de ce monde. Parce que ce monde va être détruit, pour ceux qui l'ignorent. Alors, mais là, on est rendu à la fin de la fin de la fin. Voyez-vous, on approche la fin du livre. Et il y a des trucs en place en ce moment qui n'existaient pas il y a 100 ans. Ils n'existaient pas il y a 200 ans, ils n'existaient certainement pas il y a 2000 ans. Et qui ont été prédits dans la Bible. Et qui maintenant sont là. Est-ce que vous connaissez Daniel 12? Daniel 12, 4. Superbe passage que beaucoup connaissent. Et je vais vous le partager. Dans la version Darby. La version Darby, parce qu'elle rend beaucoup mieux le passage que la version Louis II. Et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Alors, il nous parle ici du temps de la fin. Je ne peux rien vous cacher. Et qu'est-ce qui va se passer au temps de la fin? Mais ça dit ici dans le verset, « Plusieurs courront ça et là, et la connaissance augmentera. » Plusieurs courront ça et là, et la connaissance augmentera. Deux caractéristiques du temps de la fin. Les gens se déplaceront à gauche et à droite. Chose que ça ne se faisait pas à l'époque. Il y a 200-300 ans, très peu de personnes pouvaient se permettre de se déplacer allègrement comme les gens faisaient jusqu'à il y a pas si longtemps, là, avant l'instauration de la dictature mondiale, mais ça c'est un autre sujet. Mais depuis l'arrivée des avions, depuis l'arrivée des automobiles, depuis l'arrivée des trains à haute vitesse, même des bateaux croisières, maintenant la majorité des gens, en tout cas pas la majorité, mais une grande partie de la population du monde sont en mesure de voyager ça et là, voyager à gauche et à droite. Et c'est pas rare d'entendre des familles que toutes les enfants sont tous dispersés dans le monde au complet. Alors c'est vraiment une caractéristique des derniers temps, c'est que les gens vont voyager
et ils vont se déplacer partout sur la planète. Prophétie en train de qui a été réalisée? La prophétie de Daniel 12.4. Une autre prophétie qui est en train de se réaliser, qui est en place. Deuxième partie de cette prophétie, c'est la connaissance augmentera. La connaissance augmentera. Personne ne doute de le phénomène de la connaissance en ce moment dans notre société. Je vais vous lire quelque chose de bien intéressant que j'ai lu il y a quelques temps, puis j'ai retrouvé. En 1982, le futuriste et inventeur R. Buckminster Fuller estimait qu'en 1900, en l'an 1900, les connaissances humaines doublaient environ chaque siècle. Mais qu'en 1945, elles doublaient à tous les 25 ans. Rétrospectivement, cela peut paraître un peu étrange puisque les experts estiment désormais que d'ici 2020, les connaissances humaines doubleront, attachez vos trucs, doubleront à toutes les 12 heures. À toutes les 12 heures, ce qui prenait 100 ans à l'époque se fait maintenant à toutes les 12 heures. Les connaissances humaines doubleront à toutes les 12 heures. La connaissance augmentera. Daniel 12.4. Les connaissances augmenteront. Un autre signe des derniers temps. Un autre signe des derniers temps, Apocalypse 13. Il y a des choses dans Apocalypse 13 qui ne pouvaient pas être réalisées avant notre époque. Deux choses en particulier. Un, peut-être qu'on pourrait le mettre à Apocalypse 13, je vais vous mettre en pause. Alors dans Apocalypse 13, à partir du verset 12, on parle ici de la deuxième bête. Alors, pour ceux qui l'ignorent, il y a deux bêtes dans Apocalypse 13. Il y en a une qui a été blessée à mort et qui revient à la vie. Il y en a une deuxième. Et voici ce que le verset 12 dit. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Donc, la deuxième bête fait la promotion de la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc, la première bête a été blessée mortellement, mais a été guérie. Et la deuxième bête survient, comme ça, et nous fait la promotion de la première bête. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête, qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment? C'est quoi que vous voyez en ce moment? Vous voyez une image qui parle. Chose qui n'existait pas il y a à peine 150 ans. C'était ridiculisé ce passage à l'époque, semble-t-il, dans les années 1800, avant l'invention des caméras. Une image qui parle. Les gens disaient « c'est ridicule. Comment une image peut-elle parler? » Mais aujourd'hui, on sait très bien qu'une image peut parler. Et nous en sommes la preuve en ce moment. Une autre prophétie incroyable de la Bible, écrite il y a 2000 ans, qui prophétisait les images qui parlent, les caméras, les écrans cathodiques, les télévisions. Alors ici, on a une autre prophétie qui s'est réalisée,
et qui est celle de la caméra, et du moyen technologique que la bête aura de communiquer avec tous les habitants de la Terre. Et qu'est-ce que la majorité des habitants de la Terre ont aujourd'hui? Eh bien, ils ont qu'est-ce que vous avez entre les mains? Un téléphone intelligent avec une caméra et un écran qui diffuse des images. Et vous ne croyez pas que à un certain moment donné, vous n'aurez pas une vidéo, une conférence en direct. Tout le monde aura une diffusion en direct d'une personne qui s'adressera aux habitants de la Terre. Cette possibilité va arriver plus tôt que vous croyez. Et la technologie est là pour se faire. Ils nous mettent déjà ils nous préparent déjà à ça. Avec leurs alertes COVID, alertes Amber, qui sont envoyées à tout le monde en même temps, sur nos téléphones. Et ils sont en train de préparer justement la diffusion en direct pour nous avertir de certains dangers qui nous guettent, pour nous dire qu'on va devoir rester à la maison, etc., etc. Ils préparent le terrain. Ils préparent le terrain à ça pour que tout le monde ait les mêmes informations, parce que c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Tout le monde a les mêmes informations. Tout le monde diffuse les mêmes informations sur presque l'entièreté de la planète. Et sur ce virus, entre autres. Vous ne devez pas célébrer Noël avec vos proches. Vous devez les lockdowns, toutes les mesures liberticides en place dans mon pays sont en place dans presque tous les pays et presque tout au même moment et diffusés presque tous au même moment par des acteurs différents en ce moment. Mais l'information vient nécessairement toutes de la même endroit. Donc, une autre prophétie qui est en train de se réaliser, que l'image de la bête sera diffusée et elle parlera à tous les habitants de la terre, disant à tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête vont être tués. Il va y avoir une proclamation qu'on devra se soumettre à cette bête, personnage. Et, verset 16, « Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent la marque sur leur main droite et sur leur front. » Leur main droite et sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque que le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule. Il faut calculer le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est de 666. Alors encore une autre prophétie qui est sur le point de se réaliser, car la technologie est là, chose qui n'existait pas il y a 50 ans, une technologie qui permet d'insérer une puce dans la main d'individus, et déjà ils préparent le terrain avec leur vaccin. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ils veulent obliger les gens à avoir le vaccin, sinon ils ne pourront pas faire ci, ils ne pourront pas faire ça, ils ne pourront pas faire ça, ils ne pourront pas aller travailler là, ils ne pourront pas voyager, bla 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 bla. Alors, et ils veulent mettre des trackers, des genres de puces, des trucs dans le vaccin qui vont être des identifiants qui vont certifier que vous avez bel et bien reçu ce vaccin. Il y a plein de vidéos de Bill Gates qui en parle. Cette technologie-là existe.
Et c'est peut-être même qu'est-ce qui va être dans le vaccin qui sont à même de donner aux gens. Nous sommes au mois de décembre 2020 et il semble-t-il qu'il y a peut-être une quinzaine de compagnies, d'entreprises pharmaceutiques qui sont prêtes à donner les vaccins. Moi, je suspecte que toutes ces entreprises-là font partie du même groupe, il y a une personne à la tête de un groupe de personnes peut-être, à la tête de toutes ces compagnies pharmaceutiques-là, parce qu'ils ont tous le même genre de vaccin. Des vaccins en 2 doses, développés à l'intérieur de 9 mois. Voyons donc. Une nouvelle technologie. Ah bon, oui, le timing est excellent. Mais on entend parler depuis les années 90 de ces vaccins-là. Alors, c'est pas nouveau. Ça fait 30 ans qu'ils le développent. Et ils attendaient le moment propice pour nous l'injecter. Parce que le but, c'est pas de nous protéger contre la COVID ou contre n'importe quel autre virus. Le but, c'est de nous identifier et de nous traquer, de nous surveiller les allées et les venues. Le but, c'est le contrôle. C'est ni plus ni moins ça. Et éventuellement, bien écoutez, il va y avoir une question de... On ne pourra pas acheter ni vendre sans avoir ces puces-là. Sans avoir le vaccin, sans avoir la puce qui vient avec le vaccin. Exactement la forme exacte, je ne sais pas. Mais vous avez une bonne idée. Donc, sachant que nous sommes dans les temps de la fin, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est le statu quo? Est-ce qu'on fait comme si de rien n'était? Est-ce qu'on fait semblant qu'il n'y a rien de nouveau qui se passe? Hein? On continue à faire notre petite routine, dû au contrôle. On ne s'énerve pas avec ça. Hein? Est-ce que c'est de même qu'on devrait réagir? Ou devrait-on faire quelque chose de spécial? Moi, je pense qu'on devrait se préparer. Dans la Bible, il y a plusieurs paraboles qui nous parlent de se préparer. Hein? Vous avez entendu parler de la parabole des 10 vierges. Vous savez, il y en a 10, il y en a 5 des 10 qui n'étaient pas prêtes à la venue du Seigneur. Ils faisaient comme si de rien n'était. C'était le statu quo. C'était pourtant des vierges qui attendaient la venue du Messie, hein, qui attendaient la venue du mari. Il était fiancé. Les noces s'en venaient, mais ils n'étaient pas prêts parce qu'il n'y avait pas d'huile dans leur lampe. Il n'y avait pas d'huile dans leur lampe. Et il y en avait 5 qui étaient prêtes pour la venue du marié. Et les 5 qui étaient pas prêtes voulaient avoir de l'huile des lampes de ceux qui étaient prêtes. Puis ceux qui avaient de l'huile ne pouvaient pas partager leur huile avec ceux qui n'en avaient pas. Car il n'y en aurait pas eu pour les 2, pour les 5 autres. Donc, quand c'est arrivé le temps des noces, il y en a juste 5 qui ont rentré pour les noces. La porte s'est refermée et les 5 autres vierges ont resté dehors. Où il y a des pleurs et des grincements dedans. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit qu'il faut être aux aguets. Il faut être prêt. De faire comme si de rien n'était, c'est vraiment un peu de la folie. Une chose qu'on doit faire
qu'on doit toujours faire, qu'on soit dans les temps de la fin, qu'on ne soit pas dans les temps de la fin, que vous n'y croyez ou que vous n'y croyez pas, une chose, c'est qu'il faut s'accumuler des trésors dans les cieux. Et la meilleure façon de faire ça, c'est de partager notre argent avec ceux qui sont dans le besoin. Si vous n'êtes pas au courant, cette crise qui est fabriquée de toutes pièces est en train d'entraîner des milliers, des millions et des millions de personnes dans la pauvreté. Et ça va juste s'accentuer. Il va y avoir des famines si ça continue, et ça va sûrement continuer, malheureusement, à cause de toutes les mesures restrictives de travail, de distribution, les moyens de transport, jusque dans les cultures, tout est perturbé et ça va juste aller en pire. Encore une fois, il va y avoir un autre lockdown dans les jours à venir et c'est la même chose dans plusieurs pays dans le monde. Et de plus en plus, je vois des gens qui ont faim. Et c'est malheureux, mais ça va sûrement aller en augmentant. Donc, nous qui sommes dans des pays riches et qui savons que nous approchons des temps de la fin, une des choses qu'on doit absolument faire est de partager au minimum notre argent à ceux qui sont dans le besoin. Parce que notre argent, si on ne la partage pas, va nous brûler dans les mains. Elle va nous brûler dans les mains. Je vais vous lire un petit passage. Voici un petit passage dans Jacques 5, 1. Passage qui ne plaira pas à certains, surtout ceux qui sont de la doctrine de prosperity, et dont, je dirais, la grande majorité des chrétiens des Occidents croient, même s'ils ne l'avouent pas, ils sont tous en général pour une prospérité croissante. Anyway. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup croient que la prospérité est directement un signe de l'approbation de Dieu. La prospérité est directement un clin d'œil de Dieu envers ceux qui font sa volonté. Quand qu'en réalité, la prospérité, ce n'est pas ça du tout. La prospérité, c'est un test. Dieu donne à certains et il ne donne pas à d'autres. Dieu a fait les riches et il a fait les pauvres. Pourquoi? Pour voir comment les riches vont réagir face aux pauvres. Je vais vous lire Jacques 5, 1, si vous ne me croyez pas. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez, à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont rongés par la teigne. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élève en témoignage contre vous. Et dévora vos chairs comme un feu. Et voici la clé du verset. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous avez frustré. Cris et cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles des seigneurs des armées. Vous avez vécu sur la terre dans la volupté et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Qu'est-ce que ça décrit, ça? Ça décrit, malheureusement, beaucoup de ceux qui vivent en Occident. Nous vivons dans un pays qui vit de l'exploitation des pays pauvres.
nos téléphones cellulaires, nos cultures, les minerais, l'or, toutes les fabrications de vêtements qui sont faits en exploitation des pauvres gens dans des pays défavorisés sont tout ce qui est fait en Chine, dans les usines de la Chine, au Pakistan, pas en Afghanistan, au Pakistan, aux Indes, en Afrique, les mines exploitées par des enfants. Voyez-vous, beaucoup de nos richesses sont le résultat de l'exploitation des pays pauvres. Il faut faire face à la vérité. C'est un fait. Et donc, le minimum qu'on doit faire, nous en tant que chrétiens, c'est de se départir d'une partie de nos richesses. De ne pas accumuler sans cesse des argents qui, de toute façon, ne nous serviront pas, puisque nous vivons les temps de la fin. Nous ne vivrons pas ici à un autre 50 ans. Je m'excuse. Nous ne serons pas ici dans 50 ans. Je doute même que nous serons ici dans 30 ans. Puis de toute façon, vous ne savez même pas si vous allez être ici l'année prochaine. Parce que personne ne sait le jour et l'heure que notre vie va prendre fin. Alors, vous pouvez traverser la rue, puis vous pouvez vous faire frapper mortellement. Vous pouvez avoir une crise cardiaque à 50 ans. Il n'y a aucune garantie que l'année prochaine, vous allez être ici. Alors, de vivre et d'accumuler des richesses comme si vous allez être ici pour 100 ans, c'est complètement ridicule. Complètement ridicule. Alors, la Bible ne nous dit pas qu'il faut se départir de tout puis se rendre dans la rue, mais la Bible dit qu'il faut partager de façon équitable ce que nous avons avec ceux qui sont dans le besoin. Principalement ceux qui n'ont pas assez à manger. Principalement avec ceux qui n'ont pas assez à manger. Et avec l'avènement du Facebook, on peut facilement rentrer en contact avec des personnes, des individus et donner à des individus. Au lieu de donner à des organismes qui, malheureusement, pour la plupart, exploitent ce phénomène. Ils se payent, ils ont des jobs à récolter de l'argent, puis les restants vont donner aux pauvres. Moi, malheureusement, j'aime mieux éviter ces organismes-là et j'aime mieux donner à des individus. Alors ça, c'est une des choses qu'on doit faire à la fin des temps. La dernière chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de s'examiner soi-même. La Bible dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. » Ma mère disait souvent « Fais-toi un examen de conscience. Fais-toi un examen de conscience. » Vous savez, il faut toujours se remettre en question, à savoir si nous sommes réellement dans la foi. Parce que on peut être des spectateurs de la foi. T'sais, on sait exactement qu'est-ce qui se passe dans le monde de la foi. On connaît toutes les choses dans la Bible, on connaît les Écritures, on connaît qu'est-ce que c'est la vie chrétienne. Mais est-ce qu'on la vit vraiment, la vie chrétienne? Est-ce que Christ habite vraiment en vous? Je pense que c'est une question qu'il faut vraiment se poser parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être déçues à la fin. Et je dis pas ça pour pleuvoir sur votre parade, comme on dit, rain on your party. Mais c'est une réalité. Parce que même Jésus a dit, plusieurs me diront Seigneur, Seigneur. Et je leur dirai, je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi, vous qui vivez dans l'iniquité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
C'est incroyable. Plusieurs me diront Seigneur, Seigneur. Est-ce que vous connaissez plusieurs personnes? Des païens qui disent Seigneur, Seigneur, non. Ils parlent à des soi-disant chrétiens ici. Ils parlent à des gens qui se disent chrétiens, qui disent Seigneur, Seigneur. Et ils ne seront pas sauvés. Pourquoi qu'ils ne seront pas sauvés? Parce qu'ils vivent dans l'iniquité. Ils vivent dans l'iniquité. Ils vivent dans l'injustice. Ils voient l'injustice de ce monde et ils ne font rien. Ils ne font rien. Ils n'aiment pas leur prochain comme soi-même. Voyez-vous, un signe que vous êtes vraiment dans la foi, c'est que vous aimez votre prochain comme vous-même. Vous n'êtes pas juste des figurants, des observateurs. Vous n'êtes pas des pharisiens pour passer à côté de celui qui est dans le fossé, comme le bon Samaritain. Lui s'est arrêté pour aider celui qui était dans le besoin. Voyez-vous, ça n'appartient pas à l'Ancien Testament, ces paraboles-là. Ça appartient au Nouveau Testament. C'est Jésus qui les a enseignées. C'est une caractéristique d'être dans la foi, c'est d'être obéissant. Si on n'est pas obéissant au Seigneur, on n'est pas dans la foi. Et être obéissant au Seigneur, c'est de faire ce que Dieu nous enseigne de faire, ce qu'il veut que l'on fasse. Alors, sommes-nous vraiment dans la foi? Il n'est pas trop tard. Si vous êtes capable d'écouter ce que je suis en train de vous dire, examinez-vous vous-même. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Alors, remettez vos vies entre les mains de Dieu. Dites, Seigneur, fais de ma vie ce que tu veux. Ma vie t'appartient. Matthieu 16, 25. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Si quelqu'un veut venir après moi, qu'est-ce que ça veut dire ça, si quelqu'un veut venir après moi? Ça veut dire si on veut suivre Jésus. Jésus, c'est le berger. Il faut venir après lui. Donc, lui, il faut qu'il soit en avant, c'est clair, et il faut le suivre. Si on ne suit pas Jésus, on n'ira pas au ciel. C'est lui qui connaît le chemin pour aller au ciel. C'est lui qui connaît le chemin pour aller au paradis. Jésus est le berger, berger de ce monde, pour nous qui le suivons comme étant Jésus est notre berger. Et le berger qui va nous mener à la vie éternelle. Et Jésus nous dit qu'il faut renoncer à soi-même, renoncer à ses ambitions, renoncer à ses petits rêves, ses petites ambitions personnelles. Il faut tout donner. On peut pas garder quelque chose comme Saphira et Séphora, je pense, dans les actes, cacher des affaires de Dieu. On ne peut pas jouer à l'hypocrite. Il faut vraiment tout donner pour pouvoir servir, pour pouvoir suivre le Maître, qui, lui, nous guidera vers la vie éternelle. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Il n'y a pas de prix. L'âme est éternelle. L'âme est éternelle.